vous souviendrez qu'il n'y a pas de cela très longtemps, on avait parlé de l'armée commune pour le Sahel. Ensuite, on avait parlé du passeport de l'AES. Après, c'était le drapeau de l'AES et aujourd'hui, c'est l'hymne national. C'est la preuve intangible que l'AES, la Confédération a dit de se consolider et l'AES est en train de prendre des proportions. Et quand vous prenez l'hymne, sans entrer en profondeur, vous constaterez que cet hymne-là célèbre les valeurs fédératrices des trois pays et de l'espace AES, mais aussi célèbre les ambitions que ces trois pays ont en commun. Et cet hymne aussi peut être considéré comme un tocsin qu'on sonne au rassemblement et pour accomplir, pour que l'ensemble des filles et des filles du Burkina Faso, du Mali et du Niger puissent en tout cas défendre les idéaux que en tout cas ces trois pays sont en train de défendre. Et quand on voit les valeurs à l'intérieur de l'hymne, on voit déjà qu'on célèbre la témérité de l'homme du Sahel, le courage de l'homme du Sahel, l'intégrité de l'homme du Sahel, mais aussi la clairvoyance de l'homme du Sahel. Et dans les ambitions, vous l'avez dit au niveau du refrain, et d'ailleurs, ce n'est pas gratuit que ce soit au niveau du refrain, et l'ambition, c'est de faire de l'AES vraiment un seul espace, un seul peuple et un seul destin. Ça, c'est vraiment un message très fort et qui marque effectivement les ambitions des trois États. Et ce qui est intéressant aussi dans l'hymne, c'est même la forme. Vous savez, ces textes poétiques-là, il y a quand même des principes pour les élaborer. Et c'est pour cette raison, bon, en fonction du nombre de pieds dans les vers, en fonction du nombre de strophes, on a plusieurs types de poèmes. Mais ici, on a choisi de faire un poème avec l'hymne. C'est comme si on refusait de s'inscrire dans un carcan de principes qui montrent effectivement la volonté d'être libre. Mais mieux, quand vous prenez par exemple l'hymne, la manière dont l'hymne elle a été construite, ça rappelle un peu les textes traditionnels, où effectivement la poésie orale traditionnelle est faite effectivement de vers libres. Donc c'est comme si ces textes-là s'enracinent effectivement dans notre culture, dont une forme d'ingénuité. Donc je pense que cet hymne méritait effectivement d'être élaboré, parce que vous ne pouvez avoir une confédération si vous avez des emblèmes, forcément l'hymne national fait partie et c'est à saluer.